Boker Tov, ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de Hanania Ben Zohara et de Esther Chantal Batnouna. Le Ramban a dit que la vie de chaque juif, chaque individu du Ham Israël, son histoire est écrite dans Parashat à Azin. Un jour, il a dit ça dans sa dracha de Shabbat Shuvah avant Kippour. Il avait un élève, il s'appelait Avner. Avner a entendu ça, c'était un des élèves les plus brillants du Ramban. Et il a dit, moi, comment je suis écrit dans la paracha? Il s'est cherché, il n'a pas trouvé. Il a commencé à avoir une rancune contre son Rav. Après, c'est devenu une rancune contre la Torah. Il a quitté la yeshiva. Il a tout lâché. Un jour, le Ramban, un jour de Kippour, l'après-midi, à Barcelone, le Ramban va à la synagogue. Il passe par des ruelles et voit son élève Avner en train de manger du porc le jour de Kippour dans un restaurant. Il est étonné, il regarde comme ça, choqué, traumatisé. Et il dit à son élève, tu sais, tu transgresses 5 interdits de la Torah. Il lui a dit, non, Rav, 6. Pourquoi tu dis 5? 6. Et le Rav, il dit, mais regarde où tu es arrivé, c'est quoi cette folie? Et il dit, c'est à cause de toi. Toi, tu as dit que l'histoire de chaque juif est écrite dans Parashat Azim. Et je me suis cherché, je me suis pas trouvé. Il a dit, le Raman, mais tu as écrit? Où je suis écrit? Amarti, Af Ehem, Ashbit, Me Enosh, Zichram, Af Ehem. Aleph P, Aleph. La troisième lettre, c'est la lettre Aleph de Avner. Ashbit à Aleph Shin Bet, c'est la lettre Bet de Avner. Mais Enosh, même Aleph Nun, la troisième lettre, c'est le Nun de Avner. Zirram, Zain Chafresh, la troisième lettre, c'est Resh, c'est la quatrième lettre du nom Avner. Ça veut dire quoi? Je vais les faire disparaître de mémoire. L'élève était choqué, il a fait un vidouille, il a pris une barque le jour de Kippour. Il est rentré dans l'eau, il a avancé, il a jeté les rames et il a disparu. Le Gaon de Vilna nous dit que Parashat Haazinu, c'est les centaines d'années du dernier millénaire. Et Haazinu est similaire aux années où la Shoah est passée, où la Shoah s'est passée. Il y a des choses incroyables. Celui qui lit bien le texte de Parashat Haazinu, il voit tout ce qui s'est passé dans les camps, dans les crématoires, dans ce que les nazis ont fait au peuple d'Israël. Et moi, je dis, tout le 7 octobre, il est dans Parashat Haazinu. Mais il faut savoir, et justement, cela nous renforce parce que tout de suite après tout ça, il est écrit Linakam Veshilem. Il y a la vengeance d'Hachem qui se réveillera à la fin des temps. Le'et tamut raglam ki karov yom edam vachash atidot lamo. Quand Akadosh Baruch Hu, il amènera la Géoula, la Géoula, elle est obligée d'arriver. De la même manière que malheureusement, les malédictions se sont accomplies jusqu'au dernier des détails, même la Géoula, Akadosh Baruch Hu, ne tient pas sa parole que par rapport aux malédictions. Il tient ses paroles surtout par rapport à la Géoula. Et de là, je fais un petit message à tous nos amis. Ce jour de Kippour, où on a passé des années tellement intenses pour le Ham Israël, des années de Covid, ensuite la guerre, la parnassa est tellement difficile pour tellement de personnes. Chers frères, le jour de Kippour, compris tous pour la Géoula du Ham Israël, pour qu'Akadosh Baruch Hu fait une réconciliation avec nous. Mais pas, on va pas rien que demander une réconciliation ou un jour, le jour du grand pardon, c'est-à-dire par rapport à ce que nous avons fait. On va demander à Hachem de pardonner au peuple, de se réconcilier avec son peuple, de remettre sa shérina avec nous. Quand quelqu'un il demande à Akadosh Baruch Hu, pas rien que pour lui, il demande pour tous. C'est un autre statut. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui vient, il vous tape à la porte, il te dit,
Tu peux me donner quelque chose, j'ai besoin. Des fois, quand c'est un voisin, il te tape à la porte beaucoup, tu sais que c'est lui qui tape à la porte, tu ouvres pas la porte. Tu lui viendras plus tard. Mais quand il y a quelqu'un qui vient et qui te tape à la porte, en nom d'un grand public qui attend et qui a besoin de quelque chose, tu réponds tout de suite. Si nous, on va avoir cette chorma de demander à Hachem de nous pardonner à tout le Ham Israël, eh bien, Akadosh Baruch Hu ne peut pas refuser. C'est une demande publique. C'est une demande pour tout le Ham Israël. Et ça doit être notre travail. Ça doit être le travail du juif. Aujourd'hui, quand nous sommes arrivés en Eretz Israël, on vit un moment particulier de Géoula. On vit un moment particulier que Akadosh Baruch Hu s'est révélé sur nous. C'est incroyable l'histoire du peuple juif. On est un peuple qui est sorti des cendres de Auschwitz et de Birkenau. On a été chassé de cette terre il y a 2000 ans. On n'a jamais trouvé une histoire parallèle dans toutes les histoires de tous les peuples, du moment où Dieu a créé un homme ou un peuple, où une minorité ethnique a été exilée de leur terre et ils sont retournés sur leur terre 20, 30, 40 ans plus tard. Et nous, on est retournés sur notre terre de 156 pays 2000 ans plus tard. On a un État juif, on a Eretz Israël. C'est-à-dire que la réconciliation d'Hachem, elle a commencé. Donc à nous maintenant vraiment d'appuyer au plus fort possible pour que ce soit une vraie réconciliation, pour que Kadosh Baruch Hu pardonne à son peuple d'Israël et qu'il nous amène la Géoula très prochainement. Baruch Adonai Laolam. Amen.